Bienvenue dans le journal, nous sommes le 19 novembre et nous fêtons aujourd'hui les Tanguy. Alors si, comme dans le film qui porte le même nom, vous avez un enfant qui squatte indéfiniment chez vous, pour vous débarrasser de lui, il existe une solution très simple, chier dans son lit tous les matins. Charité bien ordonnée commence par soi-même, nous allons parler de le journal, car comme vous avez pu le remarquer, le journal a adopté une nouvelle esthétique sympathique, enjouée. Tout ça pour lancer le magnifique reportage sur le relooking de Le Journal, concocté avec amour et désinvolture par notre reporter d'investigation, Raymond Abdel Rubicube. Des audiences pourries, un présentateur moche et mal habillé, tout ça a entraîné un relooking de Le Journal. Nous avons suivi ce relooking. Comme ça c'est bien, hein. Puis comme ça, vous en pensez quoi? Ouais, sinon je pourrais me raser les sourcils. Et puis comme ça apitoierait un peu la ménagère, hein. Elle se dirait, oh le pauvre, il a une chimio. Bon, alors je veux mon nom là. Une petite boule à facettes ici, là. Puis il manque quelque chose. Ah, je sais pas ce qui peut manquer. Ah, je sais. Faudrait, là vous allez me mettre... non, pas là. Plutôt là. Vous allez me mettre l'indicateur de pluviométrie en creuse. Fait d'hiver. Oh mais qui c'est qui a écrit ça? On est en automne. Allez, changez-moi ça. Donc, fait d'automne. Tony Musulin s'est rendu. Ce convoyeur de fonds qui est parti avec 11 millions d'euros s'est rendu à Monaco. Nous rejoignons tout de suite notre envoyé spécial à Monaco. Oui, je suis en direct de Monaco. Non mais c'est impossible, je peux pas être sur le plateau de Le Journal et puis à Monaco en même temps. Tu m'as cassé mon lancement. Donc une question très importante. Pensez-vous que Tony Musulin a placé son argent dans ce paradis fiscal qu'est Monaco? Non mais je réponds pas, je suis vexé. Eh bien, merci Jean Bonneau pour cet éclairage si pointu de cette affaire. Santé, donc sans et donc sans. Ah bah oui, parce que santé, et ça peut s'écrire santé, S-A-N-S-T. Donc santé, si on enlève le T, ça fait sans et puis sans et, ça fait sans. Bon d'accord, c'est pas drôle. Roselyne Bachelot prend enfin en sérieux la pandémie grippale du siècle qui va tous nous tuer. Et s'est enfin fait vacciner. Ah quand même, t'es pas trop tôt, hein. Identité nationale. Dans un sondage publié par Le Journal en parrainage avec le camembert président, 75% des Français sont favorables à la burqa si c'est Roselyne Bachelot qui la porte, et 77% des Français seraient favorables au port de la burqa moulante pour Ramayad. Sport, la France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde. Waouh, waouh, on est champion. Alors on est juste qualifié, c'est vrai. Et tout ça grâce à Thierry Henry. Et comme le qualifie le journal L'Équipe, la main de Dieu. Alors ce qui nous amène une autre information, Dieu serait noir et ferait des pubs pour les rasoirs. Ah? Ah ouais? Ah, excusez-moi, on me dit dans mon oreiller que une info est tombée. Ah, non? Ah, excusez-moi. C'est le mur de Berlin qui est tombé, donc l'oreiller aurait 20 ans de décalage horaire. Bien, merci à vous d'avoir suivi cette sublime édition de Le Journal. Nous nous retrouvons, j'espère très bientôt, avec des audiences faramineuses, des enfants qui copulent ensemble, des lamas qui crachent sur d'autres lamas, des rondes de nains autour de la Terre, qui sait. Allez, à bientôt pour Le Journal.